Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, Georges Bada, ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, condamné à 6 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende, 10 ans de prison ferme et 5 millions d'amende également pour Ben Aounsou, chef de l'arrondissement central d'Abomey-Calavi. C'est le premier délibéré de la criette dans l'affaire 39 hectares dans Abomey-Calavi. Les secrétaires généraux des mairies deviennent des secrétaires exécutifs et seront désormais les ordonnateurs du budget communal. C'est une décision phare issue de la rencontre du chef de l'État, Patrice Talon, avec les élus locaux du Bénin. Et puis, les débats de la 6e Assemblée générale de l'ONU ont débuté aujourd'hui. Au cours du sommet, le chef de la diplomatie française, Yves Le Drian, est revenu à la charge sur le dossier de la vente annulée des sous-marins en Australie. Affaire 39 hectares à Abomey-Calavi, l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a écopé de 6 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende. De même, son ex-adjoint Victor Adimi a été condamné à la même peine. Bernard Aounsou, quant à lui, chef d'arrondissement central d'Abomey-Calavi, est condamné à 10 ans de prison ferme et 5 millions d'amende. Basilia Didavi, une proche de l'ancien ministre Barnabé Dassigli, a écopé de 5 ans d'emprisonnement. Le procureur spécial de la criette, Mario Metonou, a demandé la levée de l'immunité de l'ancien ministre Barnabé Dassigli après la déposition de Dame Emilienne Basilia Didavi. Le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement avec les présidents des institutions ont tenu une rencontre ce matin avec les maires des 117 communes du Bénin ainsi que leurs adjoints. Il était question des réformes en cours dans la gestion des collectivités locales. Il ressort des échanges que le secrétaire général de la mairie sera désormais appelé secrétaire exécutif nommé par le maire après tirage au sort dans un fichier national pour un mandat de 6 ans. Désormais, les maires ne seront plus ordonnateurs de budget, mais plutôt le secrétaire exécutif. Une réforme qui a suscité des interrogations au sein des élus locaux, des inquiétudes auxquelles le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, a répondu. On l'écoute. La décentralisation est le meilleur moyen d'avoir une gestion efficace qui répond à la préoccupation de chacun des Béninois dans leur localité, dans leur maison. Il faut que la décentralisation progresse, avance dans tous les domaines. Mais soyons sincères, est-ce que la manière dont nos communes sont gouvernées aujourd'hui, elle est suffisamment satisfaisante pour qu'on donne tous les pouvoirs à la gouvernance locale? École, santé, sécurité, infrastructure, toutes les expertises. C'est pas vrai. Moi, je refuse qu'en mon temps, je croise les bras et que je m'en aille dans plus tard 2026, si Dieu me donne santé, plus tard 2026, que je m'en aille et qu'au bilan, on observe que j'ai laissé intact ce que je suis venu trouver. Nous n'avons pas le droit de laisser intact ce que nous avons trouvé, même si c'était bon, on doit l'améliorer. Si ce n'était pas bon, alors là, nous avons l'obligation vraiment de l'améliorer. Que les générations, les unes après les autres, construisent les nations. Le maire de Kouamassé a dit ce que tout le monde pense. Puisque quand il a parlé, beaucoup ont applaudi dans la salle. C'est un cri de cœur légitime. J'ai fait campagne, présenté un projet de société, j'ai été élu. Je vais mettre en œuvre ma vision, ma politique. Et puis, on me retire le budget. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui va exercer, sera ordonnateur de budget. Laissez-nous notre budget. Mais ce cri de cœur justifie la pertinence de la réforme. Parce que vous avez dit ça là. Aujourd'hui, ça prouve que avant de quitter ici, il faut qu'on valide. Ah oui, moi, ça m'a beaucoup plu quand il a dit ça. Oh, j'étais satisfait, il dit, voilà, on a touché du doigt le problème. On a mis le doigt sur ce qu'il faut faire, monsieur le maire. Moi, j'ai été élu, la deuxième fois, élu président de la République. J'ai jamais été tenté de changer la Constitution pour devenir ordonnateur. Je ne suis pas ordonnateur du budget national. Ce n'est pas moi qui signe les chèques. Le ministre des Finances est mon chef en matière de budget, d'exécution de budget, en matière de ressources financières. Le ministre des Finances, c'est mon chef. Si vous avez fait attention pendant la campagne, quand on me présente des doléances, je dis je vais plaider, pas du gouvernement. Certains doivent se rappeler de ça. Je dis je vais plaider. Au gouvernement, le ministre le plus détesté, c'est le ministre des Finances. Personne ne l'aime. Mais c'est parce que c'est comme ça
Et ceux qui ont organisé la République, ce n'est pas nous, bien avant nous. Nous avons des royaumes qui fonctionnaient autrement. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vivre selon les règles modernes de gestion. Autre décision issue de cette rencontre, désormais le Bénin va disposer de 3 catégories de communes, à savoir les communes à statut particulier, les communes intermédiaires et celles de droit commun. Des réformes finalement applaudies par les élus locaux. Écoutons le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setondji Atrokbo. Je voudrais, au nom de tous les maires et adjoints ici présents, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a des voix qui rassurent mieux. Nous venons de le constater. Nous repartons d'ici rassurés. Ce matin, nous nous sommes parlé. Le maire de Porto Novo, le maire de Banikwara et moi-même avons parlé au maire. Et nous leur avons dit qu'il y a beaucoup plus à gagner dans ce qui se fait. Il y a que nous rentrerons dans l'histoire en participant à ce qui se fait. Nous venons d'avoir la preuve. Et j'ai aussi dit ce matin que s'il y avait des propositions objectives, on les ferait parvenir au comité qui a fait le travail. Monsieur le Président, on voudrait vous dire merci. On remercie le comité. Nous ferons en sorte qu'on dira que c'est en notre temps que nous avons travaillé à instaurer la bonne gouvernance et la vraie bonne gouvernance au niveau de nos communes. Une fois encore, merci. Tous les maires vous remercient et nous espérons que dans les mois à venir, on parlera autrement de la gouvernance locale au Bénin. Je vous remercie. Démarrage à Cotonou de l'atelier régional sur le pilotage de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les travaux réunis des participants de 4 pays dont le Bénin. Frédéric Espoir Oumabou pour le compte rendu. Le Niger, la Gambie, la Turquie et le Bénin sont les pays concernés par cet atelier. Un atelier soutenu par la coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique COMSEC, une formation qui se veut l'œuvre du projet de pilote de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans les pays de l'Organisation de la coopération islamique. Yacinthe Moncho est le point focal COMSEC. Il nous éclaire sur le projet. Ce projet comprend 2 activités. Un voyage d'études en Gambie pour le partage d'expériences et de bonnes pratiques organisées en août dernier au profit des principaux acteurs en charge du pilotage de TFP au Bénin et la présente formation régionale qui regroupe en 2 jours les experts du Bénin, du Niger, de la Gambie et de la Turquie. Cet atelier vise le renforcement de capacités des acteurs des pays concernés, ceci dans l'objectif d'améliorer leur gouvernance du système. C'est Ayouba Garba, le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire, qui a lancé les travaux. Il a appelé l'attention des participants. La présente session de formation se veut être un cadre d'échange et de partage des meilleures pratiques et de développement d'un réseau de partage de connaissances et d'expériences. Je voudrais donc vous exhorter à y prendre part activement en vue de l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Pour Marcelin Hillé, coordonnateur COMSEC, une telle expérience qui tire vers sa fin mérite d'être poursuivie. C'est d'ailleurs pourquoi ces mots résonnent ici comme un plaidoyer. Cette expérience que nous sommes en train de démarrer ne puisse pas s'arrêter à cette étape qui semble être la dernière par rapport à cette activité que nous avons commencée depuis environ 1 mois. Pour que ça soit pour nous l'occasion d'acter la coopération sud-sud pour ce qui concerne le Niger, la Gambie et le Bénin, pour effectivement aller vers cette thématique commune à nos pays, c'est-à-dire comment faire pour insérer nos jeunes dans le tissu économique avec un emploi décent. Cet atelier est prévu pour durer 2 jours. Deuxième session ordinaire de l'année 2021 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication s'est ouverte ce matin au siège de l'institution. Pendant 4 mois, les autorités en charge de la régulation de la presse au Bénin feront le point des activités menées. Suivez plus tôt. Cette cérémonie présidée par le président de
de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti, a rassemblé les conseillers de la HAC ainsi que les directeurs de plusieurs organes de presse. Selon le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, les demandes d'agrément introduites à la HAC. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage, vous l'aurez dans nos prochaines éditions. Les établissements scolaires de l'Okossa, à l'instar de ceux du Bénin, ont ouvert leurs portes hier. Jonas Bochi a sillonné pour nous quelques-uns de ces établissements de la commune. Voici son reportage. Je me sens en joie. Il y a une très grande joie qui est en moi. C'est la joie des retrouvailles après les vacances, ce lundi, jour de rentrée scolaire dans les écoles et collèges publics et privés de l'Okossa. Dans la plupart des établissements sillonnés, ces premières heures de l'année scolaire 2021-2022 ont été prioritairement consacrées aux inscriptions. Ce matin déjà, comme activité, il y a les inscriptions. Demain mardi, nous avons l'évaluation diagnostique. Les maîtres commençaient par voir certaines choses pour quand même rafraîchir la mémoire des enfants afin que demain puissent affronter cette évaluation diagnostique. Ce matin, nous poursuivons avec l'inscription, notamment donc, des élèves de 6e. Les anciens, ils savent déjà leur classe. Les enseignants qui sont là se dirigent vers les classes. Croisé au CGE3 à l'Okossa, dans sa ronde à travers les établissements secondaires, le directeur départemental des enseignements secondaires du Mono apprécie. Je puis vous rassurer que le constat est positif. Tous les acteurs sont au rendez-vous, particulièrement les enseignants, les apprenants aussi, la plupart sont là, même si ce n'est pas encore tout l'effectif que nous attendons. Nous avons constaté quand même que les cours ont démarré et que les enseignants sont au poste et ont commencé effectivement le travail. Cette rentrée scolaire a été quelque peu perturbée par des inondations dans certaines localités du Mono. Sur les 73 lycées et collèges que compte le département du Mono, 111 ont effectivement repris les cours. Il n'y a que 2, à savoir le CG Sevotine et le CG Aguidahwe dans la commune d'Atiémé, qui n'ont pas pu effectuer la rentrée ce jour parce que la crue du fleuve Mono a rendu ces établissements-là inondés. Dans d'autres établissements, à savoir le CG Adjaha, le CG 5 Lokossa, le CG Dedekwe et le CG Wedeme Adja, ces collèges-là sont potentiellement inondables. Mais il y a déjà un plan d'aménagement de calendrier spécial pour ces établissements-là. Prenant la mesure des défis de cette nouvelle année scolaire, des apprenants et enseignants de l'Okossa s'engagent déjà pour de meilleurs résultats en fin d'année. Moi, je dois beaucoup m'appliquer. Je dois écouter ce que le maître dit, écouter ses explications et bien travailler pour satisfaire mes enseignants et mes parents à la maison. Il nous revient cette année de prendre toutes les dispositions utiles et de demander aussi l'appui du Très-Haut pour que nous puissions davantage nous battre pour aller au-delà, donc par exemple de 80% au BPC, parce qu'on avait eu au BPC 80,19%. Au bac, nous étions à 71,57%. Donc nous devons faire tout possible pour ne pas régresser. De meilleurs résultats à la fin de l'année scolaire, c'est le vœu commun des parents, enseignants et apprenants à cette rentrée scolaire. Vous le savez, la rentrée académique intervient dans une période où la pandémie du coronavirus dicte sa loi. Quelles sont les dispositions que les parents d'élèves doivent prendre pour protéger leurs enfants? Nous avons posé la question à Marcos Doussor, médecin pédiatre. Il est au micro de Aimé Juste Defoji. Je prends le lavage des mains. Pour le faire, il faut déjà que les enfants soient formés à cela. Donc ça commence depuis la maison, qu'on leur montre comment il faut qu'ils se lavent les mains. Donc ça, les parents ont un grand rôle à jouer, les enseignants aussi. Mais le plus important, il faut qu'il y ait le dispositif. Il y a également l'usage des gels aussi, des gels hydroalcooliques qui facilite également la chose. Ce qui est intéressant dans le lavage des mains, c'est que cette façon de faire va nous permettre
non seulement de prévenir le coronavirus, mais également de prévenir beaucoup d'autres affections, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont de transmission main-portée, c'est-à-dire notre main transporte beaucoup de gènes. Et donc, un bon lavage des mains va vraiment permettre d'éviter les infections digestives, par exemple, et d'éviter d'autres formes d'infections respiratoires qui ne sont pas causées uniquement par le coronavirus. Alors, par rapport au port de masque, nous savons que c'est difficile de porter les masques comme ça se doit, parce que idéalement, quand vous portez un masque, après 6 heures de temps, vous êtes appelé à changer. Et donc, il y a des masques en paille, en tissu. Donc, il est recommandé alors d'en avoir plusieurs. Donc, il ne s'agit pas de porter un seul masque du matin au soir. Donc, il faut doter les enfants de plusieurs masques, au moins 2, et faire en sorte que les soirs, ces masques soient lavés. On n'est pas obligé de les tremper dans de l'eau de javel. On peut les laver et les sécher comme cela se doit. Cela contribuerait déjà vraiment à respecter ces mesures. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de la diplomatie française est revenu à la charge sur le dossier de la vente annulée des sous-marins en Australie. La cible est toujours la même, la trahison de Washington et l'attitude de Joe Biden à celle de son prédécesseur. Jean-Yves Le Drian, qui a eu le soutien de l'Union européenne, appelle à des réflexions lourdes entre Européens sur la conception des alliances. Apaisement ou retrouvailles tendues, la crise diplomatique sans précédent de Washington et Paris s'invite depuis lundi dans les couloirs de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. En cause, l'annonce le 15 septembre d'un pacte de sécurité conclu par les Américains, le Royaume-Uni et l'Australie pour contrer Pékin. Un coup de poignard dans le dos pour la France, qui perd au passage un énorme contrat de sous-marins commandé par Canberra. Malgré une tentative d'apaisement de la part de Washington, la pilule ne passe pas pour la France. Si un entretien téléphonique est prévu entre les deux chefs d'État dans les jours à venir, Emmanuel Macron a renoncé à se rendre à New York, laissant la tribune au Quai d'Orsay, qui donne le ton. L'unilatéralisme, l'imprévisibilité, le défaut de concertation entre alliés que nous avons constaté dans la décision prise par l'Australie et les États-Unis, c'est la permanence de réflexes d'une époque que nous espérions révolue. Une allusion claire à l'ère Donald Trump, tandis que pour Joe Biden, cette première assemblée générale de l'ONU devait marquer le grand retour des États-Unis en tant que partenaire fiable auprès des alliés après 4 années de relations houleuses sous le mandat du précédent président. Ce lundi, réunis à huis clos, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont clairement pris position. Lors des discussions, les ministres ont exprimé explicitement leur solidarité à l'égard de la France. Et cette annonce de l'alliance AUKUS et de l'accord sur les sous-marins australiens va à l'encontre des appels à une plus grande coopération avec l'Union européenne dans la région Indo-Pacifique. Un soutien européen, mais sans réelle marge de manœuvre. Les discours de ce mardi seront scrutés de près par les 27. Au cœur des discussions, le positionnement à tenir face à la Chine. Le président Biden a fait du bras de fer avec le géant asiatique la grande priorité diplomatique de son mandat. En lançant le partenariat avec Canberra, il choisit des alliés alignés sur une stratégie de confrontation avec Pékin, une orientation largement dénoncée par les Européens. Justin Trudeau a remporté de justesse les élections fédérales. Selon les premiers résultats, le Parti libéral du Premier ministre sortant a obtenu 158 sièges au Parlement, suivi du Parti conservateur. Un chiffre sous le seuil des 170 permettant d'obtenir une majorité. Le Premier ministre promet un avenir meilleur pour les Canadiens. On l'écoute. Vous nous renvoyez au travail avec un mandat clair pour nous permettre de traverser la pandémie et d'accéder à un avenir meilleur. Mes amis, c'est exactement ce que nous sommes prêts à faire. Je vois des Canadiens unis dans votre détermination à mettre fin à cette pandémie
unis pour une action climatique réelle, pour des services de garde d'enfants à $10 par jour, pour des maisons à la portée des familles de la classe moyenne, pour notre cheminement commun sur la voie de la réconciliation. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.